Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et aujourd'hui, on sera seulement en audio. Ouais, j'avais la flemme de filmer. Bien, dans cette vidéo, nous allons revenir sur les animés de l'année 2018. Ouais, je sais, mais j'ai du retard. Cette année a été très riche. Il y a eu des quantités d'excellents animés. On se croirait revenu à l'âge d'or des années 2006-2008. Chaque saison a apporté des animés qui resteront inoubliables. Et je vais élire ceux qui m'ont le plus marqué, ceux que je considère comme étant les meilleurs. Évidemment, cette sélection est totalement subjective. Ce n'est que mon avis et je ne juge que les animés que j'ai vus. Il ne m'est malheureusement pas possible de tout visionner dans l'année. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, rappelez-vous simplement que mes goûts valent mieux que les vôtres. Of course! Entrons directement dans le vif du sujet, avec Le meilleur animé gore. les animés japonais sont parmi les seuls à nous offrir des œuvres destinées à assouvir notre soif de sang et de guerre. Ouais, des animés comme Elfen Lied ou Hellsing Ultimate. Et le meilleur animé gore de cette année n'est autre que Goblin Slayer. Malgré son côté légèrement sanglant, il s'agit d'un chef-d'œuvre qui nous offre une histoire incroyable et pleine de rebondissements. À travers l'errance de notre protagoniste, on sent une question personnelle que se pose l'auteur. Comment tuer des gobelins? L'auteur proposera d'ailleurs plusieurs pistes pour y répondre. Alors on peut les poignarder, leur éclater le crâne avec un gourdin, les brûler avec une torche, les étrangler avec les cheveux d'un cadavre. Bref, il faut aimer l'ultra-violence. Mais si les enjeux sont simples, le récit n'en est pas moins intéressant et efficace. Meilleur animé de mecha. Le Japon est connu pour nous offrir tout plein d'animés avec des robots géants. On peut d'ailleurs se demander si la démesure de ces machines n'est pas là pour combler quelque chose d'un peu moins démesuré dans leur anatomie. Y'a rien de drôle là-dedans, ok? Une petite queue, c'est un vrai handicap, man! Bref, l'année n'a présenté presque aucun animé de ce genre. Eh oui, nous vivons une époque triste, où les fans d'animés actuels n'aiment pas les mechas. C'est un peu comme être fan de cinéma, mais ne pas aimer Pacific Rim. Dans l'absolu, c'est possible, mais j'ai du mal à imaginer. Hé hé, tout le monde s'attendait à voir triompher Darling in the Franxx. Mais non, malgré le succès de l'animé du studio Trigger, il est bien trop bordélique pour gagner quoi que ce soit. La fin étant d'ailleurs un cas d'école de n'importe quoi, digne des meilleurs épisodes de Red Dwarf. Mais l'aspect parodique en moins. Bref, le meilleur animé de mecha de 2018, et un des seuls d'ailleurs, n'est autre que Full Metal Panic Invisible Victory. La suite de Full Metal Panic The Second Red, et Full Metal Panic Fumofu. Oui, j'aime cette saga. Full Metal Panic nous aura offert un spectacle jouissif, et ce alors qu'on ne l'attendait plus. Excellent combat de robots, excellente fusillade, l'animé sait même être tragique quand il le faut. Un bon animé de mecha qui est aussi un bon animé tout court. Meilleur animé de science-fiction. Eh oui, j'aime la science-fiction. Les histoires de lasers et de vaisseaux spatiaux. Les seules histoires qui nous parlent d'amants, qui sont en fait frères et sœurs. C'est un peu le contraire de la fantasy, qui nous parle de frères et sœurs, qui sont en fait amants. Et la Japanimation, c'est nous offrir du bon spectacle à ce niveau, comme je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos. Le meilleur animé de science-fiction de 2018 est donc Legend of the Galactic Heroes, le remake. Et oui, les histoires que j'aime le plus dans la SF sont celles qui ressemblent à Fondation d'Isaac Asimov, où on voit se bâtir et évoluer d'immenses empires galactiques. Ces histoires permettent de poser tout un tas de questions sur les humains en tant qu'espèce, que ce soit sur les formes de gouvernement ou sur l'évolution des sociétés, voire même des religions. Forcément, j'avais adoré l'ancienne version de Legend of the Galactic Heroes, et la nouvelle version est comme l'ancienne, mais avec plus d'explosions. Meilleur shonen. Eh oui, que serait la Japanimation sans tous nos héros shonen favoris? Des héros dont la puissance est telle que leurs cheveux en défient la gravité. Les shonen, et plus particulièrement les shonen de type Neketsu, sont des œuvres subtiles, où on apprend que la majorité des problèmes peuvent être résolus par deux choses: cogner fort et crier longtemps. Là, je sais que certains s'attendent à ce que je choisisse My Hero Academia pour le titre du meilleur shonen 2018. C'est vrai qu'il a certaines qualités, comme de bons personnages, un univers intéressant, et qu'il nous a offert avec All Might un des meilleurs moments de l'année. Mais de mon point de vue, le meilleur animé shonen, c'est Megalobox, un animé où le héros n'a pas de pouvoir secret donné par le plus grand de tous les héros, ni de démon renard surpuissant laissé par son père, ni le pouvoir de Ichigo. Il en a trop pour qu'on les cite. Non, là on part dans la base du shonen. Ici, Joe, le héros, part de rien. Il doit s'entraîner pour gagner le tournoi de Megalobox. S'il est en difficulté, il n'aura pas de flashback lui rappelant qu'en fait, il a un pouvoir secret caché dans son cul. Et il part de tellement loin qu'il n'a même pas d'exosquelette pour se battre. Dans une compétition de boxe où le but est justement de mettre un équipement robotique permettant de frapper plus fort. Ben lui, il est juste en short. Megalobox est une énorme claque de l'année 2018, et qui rentrera dans le panthéon des animés cultes. Meilleure romance. Eh oui, le printemps approchant, il faut se demander
quel est le meilleur animé romantique de l'année dernière? Ce sont souvent des animés difficiles à faire, car ils doivent parvenir à être intéressants dans un genre qui est tellement codifié que toute originalité est interdite. Un peu comme les shonen. Ouais, c'est puissant ce que je dis. Et donc, l'animé de ce genre, qui m'aura mis une espèce de claque comme je ne m'y attendais pas, n'est autre que Yarou. Bon, alors ça c'est le titre en abrégé, mais la traduction du titre complet serait « Les pervers ne rêvent pas de Bunny Girl Senpai ». Mais un titre encore plus traduit serait « Les pervers ne rêvent pas de Bunny Girl plus âgée qu'eux ». Regarde-toi, c'est open bar, je sens plus rien. Ah mais un titre accrocheur donc. C'est peut-être le titre d'animé le plus long, mais aussi le plus bizarre. Bien sûr, on peut se demander si ce titre rocambolesque fait référence à celui du livre Blade Runner. Étant, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Non, je crois juste que les japonais sont fétichistes des costumes de Bunny Girl. Après tout, comment leur en vouloir? Malgré ça, et en voyant que cet animé avait de très bonnes critiques, je me suis lancé dedans. Et quelle ne fut pas ma surprise! L'histoire est bonne en fait, et on ne voit plus de Bunny Girl passer les 2 premières minutes. Par contre, on la voit à chaque générique, alors que ce n'est qu'un détail du scénario. Les personnages sont tous hyper bons, ça fait tellement plaisir de se retrouver avec un protagoniste qui a un peu de personnalité. Ça change. Par contre, toute l'histoire où il se demande comment faire pour que sa sœur retourne à l'école parce qu'elle a peur des gens et qu'elle n'ose pas sortir et qu'elle est déscolarisée, enfin c'est compliqué. Pas la peine de 12 épisodes, moi j'avais trouvé la solution en 2 minutes. Cours! Allez! Cours! Postez, surveillez-le! Meilleur isekai. Oui, j'ai fait une catégorie à part pour ranger les isekai. Mais certains d'entre vous se demandent ce qu'est un isekai. Eh bien c'est un animé où le héros est envoyé dans une autre dimension. Alors souvent il n'y a absolument aucun intérêt à ce que le protagoniste vienne de notre monde à nous. Enfin quand je dis notre monde, je veux dire de Tokyo. Et souvent ces histoires servent à flatter le spectateur, qui peut s'imaginer lui aussi aller dans le monde fictif de son choix. Malgré tout le mépris que je porte à ce genre d'histoire, je n'y suis pas totalement hermétique. J'avais bien aimé ReZero. D'autres, comme Gate, nous rappellent les failles du genre. Et enfin, des trucs comme Knights and Magic sont un peu le furoncle purulent de toute la japanime. Mais s'il y a un pire, il y a aussi un meilleur. Et ça aussi c'est puissant. Et selon moi, le meilleur isekai de 2018 n'est autre qu'Overlord, où on peut voir une sorte de liche mort-vivant tenter de conquérir le monde au moyen de ses puissants pouvoirs magiques et d'une horde de serviteurs, tous plus horribles les uns que les autres. Ah ouais, on a l'impression de voir le film Hitler, la naissance du mal. Jamais je n'ai vu un animé où on se sent moins connecté avec le protagoniste qu'avec ses opposants, et où on espère qu'ils perdent. Mais la perte progressive d'humanité du héros rend cette histoire très intéressante malgré tout. Après, il y a toute la fin de la saison 3, où les japonais ont fait des séquences en images de synthèse, et ça nous rappelle que Toy Story est sorti il y a seulement 18 ans. À présent, avant de passer au meilleur animé de l'année 2018, décernons les mentions spéciales. Animé le plus chiant. Être élu animé le plus chiant n'est pas chose aisée. Surtout qu'il y a une foule d'animés d'idols absolument irregardables. Et pourtant, j'adresse ce titre, avec regret, à Violet Evergarden. Un animé magnifique, peut-être le plus beau de cette année, et servi par une OST exceptionnelle. Un animé profond, nous rappelant la puissance et la valeur des mots. Et pourtant, un animé atrocement chiant. Sans deck, je suis le seul à m'être presque endormi à chaque épisode. La meuf est une vétérane de guerre, et elle a des mains robots. Elle ne pouvait pas faire comme tout le monde et devenir alchimiste d'état ou chasseuse de primes. Malgré toutes ses qualités, cet animé aura vraiment été le plus ennuyeux, et de loin. Cuillère en bois. Dédicace spéciale à celui qui portait les espoirs d'un pays entier, mais qui nous a tellement déçus que maintenant, on dit qu'en fait c'est belge. Un animé qui adaptait un manga français. Une première historique et que tout le monde a cessé de regarder après le 5e épisode. Je parle bien sûr de Radiant. D'ailleurs, si vous vous demandiez pourquoi j'avais arrêté les reviews de cet animé, c'est parce que je n'avais littéralement plus rien à dire après le 3e épisode. Une animation limitée, des épisodes à rallonge qui étirent inutilement l'histoire du manga, et des fillers interminables. Voilà, j'attribue donc la cuillère en bois à l'animé Radiante. Bien sûr, il y a eu des animés encore pires pendant cette année, mais celui-là, c'est celui qui nous aura le plus déçus. Meilleur animé. Malgré tous les bons animés de cette année, il y en a un au-dessus des autres. Bien entendu, ça ne rend pas les autres moins bons. Alors si ce n'est pas votre animé favori, ne venez pas chialer. Vous vous en doutez, j'aurais aimé choisir Hellsing Ultimate, malgré le fait qu'il date de 2012. Mais si je fais ça, Monsieur Pika va encore me chier une pendule. À la place, je vais donner le titre à un autre animé, mais qui m'aura malgré tout totalement émerveillé. Un animé ayant un bon scénario, une animation originale, et une putain de thématique de malade mental. Je parle bien sûr de Devilman Crybaby. Il est sorti au tout début 2018. C'est un des rares animés Netflix, et il a bluffé tout le monde. Quand je l'ai vu, je me demandais comment les autres studios allaient faire pour faire encore mieux. Et ils n'y sont pas arrivés. Cet animé va loin, très loin, jusque dans son dénouement. S'il n'y avait qu'un seul animé à regarder de l'année, ce serait celui-là. Devilman Crybaby est un chef-d'œuvre qui marquera les générations futures. Une œuvre culte, comme L'Attaque des Titans
ou même Hellsing Ultimate. Et c'est pour dire. Et voilà, c'était mon top d'animés de l'année 2018. Les vôtres ne sont peut-être pas dans cette liste, car je rappelle que c'est une sélection personnelle. S'il y a malgré tout un animé que vous avez surkiffé et que vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi je n'en ai pas parlé, eh bien l'espace commentaire sert à ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valéo.